à la mairie de Cocody comme ça. Il y a un mariage là-bas, c'est chaud. Ah ouais, Comment les gens peuvent laisser leur mairie pour venir à Cocody pour venir faire mariage? C'est pas même commune. Mairie d'Abobo, faites votre mariage là-bas. C'est pas des Djoula là. Et vous laissez votre mari, vous venez à Cocody pour venir faire mariage. Voilà, maintenant ils sont dans la salle là. Madou c'est mari. Ils sont venus avec 14K derrière Rail, 14K à Bobo Baoulé, 14K à Bobo BC. Mairie là est remplie, la cour, il n'y a personne. À un moment donné, il faut voir. Les gens, ils le mettent à célébrer, ils ont passé les alliances. Il dit, bon, voilà, vous pouvez vous embrasser maintenant. C'est là, tu vois, fan club de Madou derrière. Ida Bladala, Ida Bladala, Ida Bladala, Ida Bladala. Ida Bladala, ça veut dire mets ta bouche dans sa bouche. Merci beaucoup. Le mec dit, Oh, mais vous dites quoi? Traduisez en français, c'est dans le français là, il va tuer. Une bisou, une bisou. Le mec dit, c'est bon. Dis ça en Djoula, c'est mieux. Pas du tout une tâche aisée que d'être arbitre. Ben écoutez, pas du tout. Ça me fait tout drôle de me faire applaudir aujourd'hui parce que nous on a l'habitude de se faire constituer. En général, non, c'est vrai que c'est pas drôle, mais c'est extrêmement passionnant et c'est un défi permanent. Chaque match est un combat entre guillemets. Vous avez 22 gaillards à gérer avec différents tempéraments, avec l'envie de gagner, avec la subjectivité. Vous avez tout le public et surtout derrière vous, vous avez tous ceux qui vous aiment, qui vous soutiennent, la famille, et tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Beaucoup de choses à gérer et je veux dire beaucoup de kilomètres aussi à parcourir. Absolument. Vous courez environ combien de kilomètres par match? Ben, écoutez, sur un bon match, un arbitre qui est présent, en moyenne, il faut compter 12 km, 10-12 km, parce que nous, on court avec le ballon. Exactement. Voilà, il faut être toujours à proximité des actions pour pouvoir juger les duels. Vous voyez, donc tant que le ballon roule, il faut que nous, on soit là. Donc si je comprends bien, vous courez beaucoup plus même que les joueurs. Oui, parce qu'un défenseur, par exemple, dès qu'il s'est dégagé, dès qu'il a dégagé son camp, il reste dans son camp et il souffle. L'attaquant, c'est pareil. Quand l'attaque n'a pas réussi, que le ballon repart vers son camp, il a le temps de souffler. Mais l'arbitre, il faut qu'il soit là à chaque fois. Il y a des moments où on souhaite que la balle sorte, parce que quand vous faites aller, retour, vous souhaitez que la balle sorte. Mais ils sont tellement méchants que maintenant, il y a pratiquement 12 ballons autour du terrain. Dès que la balle sort, on vous en ramène une autre. Et la préparation, je veux dire, pour être aussi endurant, comment est-ce que vous vous préparez pour y arriver? Ben, écoutez, c'est des entraînements quasiment quotidiens. Il faut avoir au moins 3-4 séances, au minimum, 3-4 séances d'entraînement par semaine. Et un programme d'entraînement, il y a des exercices qui sont un peu calqués sur les situations de jeu. Quand vous êtes sélectionné, par exemple, par la FIFA, vous recevez un programme d'entraînement quotidien. Donc, vous devez faire rapport régulièrement à un coach physique et sportif qui vous suit donc à distance. Donc, c'est vraiment des entraînements réguliers et quotidiens et c'est beaucoup d'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, il y a la récupération, il y a tout ça. Parce qu'il faut toujours au top. Je veux dire, à ce niveau, parlant d'hygiène de vie, ça ne doit pas être très difficile pour vous puisque vous êtes déjà pharmacien, donc vous savez nettement ce qu'il y a à faire. Non, savoir ce qu'il y a à faire, c'est une chose, maintenant arriver à le faire, c'est une autre. À le mettre en pratique. Mais toujours pour rester dans cette double fonction, c'est-à-dire arbitre et pharmacien à la fois, comment est-ce que vous vous organisez? Parce que être arbitre, c'est beaucoup de voyages. Avez-vous le temps pour gérer votre fonction première? Ben, écoutez, on s'organise, il faut s'organiser. C'est vrai qu'être pharmacien, c'est une profession libérale, donc ça c'est un avantage, parce que ça me laisse la latitude de partir, de revenir. J'aurais été par exemple dans une entreprise, il aurait fallu avoir pas mal de permissions. Et quand vous êtes tout le temps parti, qui va faire votre travail à votre place? Donc de ce côté-là, c'est un avantage. Et puis après, bon, on s'organise, on arrive à être en contact, on y va quand on peut. Avec Internet aujourd'hui, de là où je suis, j'arrive à me connecter sur mon bureau, sur la pharmacie, en temps réel, à voir ce qui s'y passe. Et heureusement d'ailleurs. Absolument. En fait, les femmes, on a tendance à faire croire aux garçons qu'on est naïf. Mais tout le jeu est déjà dans notre tête. Voilà. Donc, je savais. Moi aussi, j'étais venue pour un truc précis. Un but. Donc, bon, ça ne me gênait pas. Je dis qu'il danse comme il veut. Quand moi, je vais terminer, moi, je pars, je ne l'appelle plus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous avez passé la nuit ensemble et il n'a pas tenu sa promesse. La suite, on la connaît. Donc, vous décidez de rentrer chez vous? Oui, le lendemain, je rentre et je ne l'appelle plus. Vous décidez de ne plus l'appeler? Il m'appelle, je ne décroche pas. Ça vous a fatigué? Oui. Ça fait mal, ça? Trop mal. Oui, sinon,
Excuse-moi, mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose. En fait. Peut-être que j'étais en train de rêver, excusez-moi. Parfois, ça arrive sur le plateau. Surtout quand avec, voilà. la, surtout avec une telle perruque, la chaleur intense là-dedans. Attends, il y a posé. Dans cette situation, excusez-moi du thème du groupement de chacun, parce que c'était ça. L'objectif, bien, puis parti, vous aussi, parti. Je veux savoir, rien ne s'est passé toute la nuit? Si. Ah, quelque chose s'est passé? Oui. Qui a fait le premier pas? Lui. Lui, mais je ne l'ai pas repoussé. Ah, vous avez accepté aussi. Attendez, non, vous dites c'était... Vous lui repoussez, vous avez dit quoi? Tu as dit que vous avez dit, je t'ai repoussé combien de fois? Oui, 2, 3 fois. Ouais. Ça n'a pas été facile. Hein. Pour bon, vous? peut-être. Non, oui, pour moi. Ça a été facile pour elle, parce qu'elle dit que non, elle n'a pas... En fait, elle, c'était son plan. Elle fait semblant de ne pas vouloir, pourtant elle veut. Mais bon. Mais est-ce que après ça, je veux dire, ça met combien de temps avant que vous ne vous retrouviez? Une semaine après. Je veux dire, son jeu va durer combien de temps? Vous l'appelez, elle décroche pas, ça dure combien de temps avant de vous revoir? Une semaine bientôt. Pratiquement 2. Et quand vous vous retrouvez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Non, qu'est-ce que je ressentais? Parce qu'elle ne ressentait rien. Elle ne ressentait rien du tout. Elle moi, vous le faisait croire ou... Non, elle me disait clairement rien. C'est moi qui étais là à chaque fois, voilà. Donc elle me disait comme ça, si tu veux vraiment, va chez mes parents. Et elle me disait aussi que tu ne veux pas venir goûter et puis partir. Tu as goûté une fois, c'est bon. Tu ne vas pas venir goûter, puis tu vas partir. Si tu veux goûter encore, tu restes. Tu veux goûter, c'est pour rester, c'est pour la vie. Parce que c'est plus une petite fille, elle est prête à s'engager. Donc si c'est pour m'amuser, c'est pas la peine. Elle n'a pas envie de s'amuser. Voilà. Non, elle n'a plus envie, elle s'amuse une fois, elle veut plus. Voilà, c'est bon comme ça. Je lui ai dit non, je suis sérieux, sincère. Et donc, elle m'a dit comme ça, si tu es vraiment sincère, pas voir mes parents, j'ai même pas essayé une seconde. En tout cas, si tu dis que tu m'aimes là, voilà. C'est pas la peine de se cacher, de jouer à cache-cache. Ouais. Allons officialiser la chose. Et vous avez fait le pas, vous êtes allé voir ses parents? Oui, même sans hésitation. Mais d'où est sorti ce changement? Je veux dire, pour quelqu'un qui a eu la facilité d'avoir des filles sur Facebook. Non, mais dans le fond, je ne suis pas mauvais, hein. Je suis sentimental. Hein. Ah, d'accord. Oui. C'est important que tout le monde connaisse cette musique. Le zouglou, là, c'est une musique qui est très bonne. C'est-à-dire, ça me dérange quand je vois que les blancs ne dansent pas sur zouglou. Parce que si on fait écouter zouglou à blanc, là, c'est forcé, il va danser. Quand blanc entend taka, 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 il danse. Pourquoi si on chante zouglou, il ne va pas danser? Voilà. Donc, je veux faire comprendre à la Côte d'Ivoire que le zouglou, là, il ne faut pas, ils vont se limiter ici. Ils n'ont qu'à chercher à transpercer, à perforer. Et puis, on va ouvrir les portes dans l'international. Voilà. On a des amis du club qui nous envoient de petites informations, de petites photos qui sont plutôt sympathiques. On va partir avec la première photo qui a été prise à Yopougon. C'est un monsieur en fait qui a son mur et qui a fait ça sur son mur. C'est midi, c'est maintenant sur son mur. Franchement, si vous le connaissez, j'aimerais bien le rencontrer parce que j'aimerais bien avoir ses motivations. C'est bien. Un monsieur, il a son mur, il a décidé de mettre c'est midi, c'est maintenant. Sur son mur, le mur de sa maison, il a décidé qu'il allait mettre ça. Et apparemment, ça c'est juste une partie du mur. Parce que de l'autre côté, il y a la Caro Gang, il y a Caroline. Je pense qu'il a commencé le portrait, mais il n'a pas encore fini. Donc une fois que ce sera fini, en tout cas, si vous le connaissez, qu'il nous laisse un message sur la page Facebook. Ça nous fait chaud au cœur. On ne peut pas dire qu'il a sali son mur. Il n'a pas sali le mur, au contraire. Non, mais c'est artistique. Ouais, c'est très artistique. Non, mais moi, ce qui me touche, c'est qu'il a certainement fait dans la précipitation parce qu'il avait écrit auparavant c'est midi, c'est maintenant. Mais après, il dit attends, j'ai l'impression que j'ai oublié un N. Donc, très rapidement, il a rajouté le N. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Et on va terminer avec la dernière vidéo. C'est un monsieur qui nous a envoyé ça. C'est une petite fille qui, depuis qu'elle est née, en fait, à chaque fois qu'elle entend le générique de C'est midi, regardez ce qui se passe. C'est trop bizarre.
monsieur éminent professeur agrégé, remplacé et humilié des mathématiques. Vous savez, aujourd'hui, j'étais tellement fort en maths, on m'a humilié maintenant aujourd'hui. Et donc, bien entendu, en cette journée qui célèbre la femme, je voudrais, de façon mathématique, dire que une société sans la femme, c'est comme un rectangle sans son périmètre. Oui, évidemment. Oui, une société sans la femme, c'est comme un triangle sans son hypoténuse. Et même temps, vous dire, vous savez, j'étais lesquels là comme ça. Je veux dire que les femmes, vous devez profiter de cette journée pour faire un mea culpa, vous unir, parce que vous êtes le DDF, l'ensemble des définitions de notre existence. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Pour revenir au thème, première femme professeure de maths en Côte d'Ivoire, à l'époque, on le sait, hein, moi je respecte le métier d'enseignant, surtout les mathématiques. Parce que vous, les mathématiques, c'est trop difficile. C'est difficile même, toujours même, c'est difficile. Parce que nous, on fait semblant, c'est dur. Quand le professeur rentre à un règle écrire comme ça, qu'elle bat comme ça. Tout le monde sait ça. Voilà, tout le monde sait ça. Et à l'époque même, moi je sais maintenant, mais en Côte d'Ivoire, c'était les Béninois, les Togolais qui enseignaient les maths. C'est les Béninois, les Togolais qui enseignaient les maths. Et quand on dit femme professeur, j'ai peur de voir une femme chauve sur maths. Parce que vraiment, mathématiques, ça rend chauve. J'ai peur, franchement, moi, peut-être qu'il y a une perruque. Mais en même temps, vous dire que les mathématiques sont difficiles. Pourquoi? Je fais cette démonstration. Il y a beaucoup de... On parle d'inconnus. Vous voyez? Mais quelque chose qui est déjà inconnu, nous, on va trouver ça comment? On va trouver ça comment? Et dans les mathématiques, on parle de l'ensemble. Hein? On parle de probabilité, des problèmes. Quelqu'un même, il n'a pas mangé à la maison. C'est trop de problèmes. Tu viens lui donner un problème encore? C'est très difficile. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et quand on s'arrache les cheveux, et c'est en même temps. Je veux dire que les mathématiques font partie de notre quotidien. Même dans le football, nous voyons les 4-4-2. C'est les mathématiques. Malheureusement, souvent quand on fait 4-4-2 là, nous on nous élimine vite. Mais ça veut vous dire, oui, et les mathématiques, même quand vous allez à l'hôtel, quand vous donnez 1 heure, c'est mathématique. Madame prend 400 000 francs de monsieur, il dit, madame garde les 400 000 francs, elle prend 200 000 pour aller faire funérailles de sa maman, elle a enlevé 200 000 à 400 000, c'est les mathématiques, c'est une soustraction. Donc oui, c'est les mathématiques, c'est notre quotidien. Donc vous dites, une femme professeure de mathématiques, moi je dis que c'est l'identité même de la femme, parce que la femme adore véritablement les raccourcis. Et les mathématiques, ce sont les raccourcis. C'est deux choses, soit c'est de l'arnaque ou bien c'est de l'escroquerie. Parce qu'à part moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut donner score de match à partir. Je ne vois pas. Ah, je ne vois pas. Non. Pas le seul à avoir non. Je suis professeur, je lui dis que ceux qui viennent parler de ça ici, c'est des escrocs. Je suis le seul professeur ici habilité à donner des trucs d'avance comme ça. Mais je pensais que vous étiez nombreux à midi au plateau. Non. Tous ceux qui sont autour de moi, c'est des escrocs. Je suis le seul. Pour ceux qui connaissent mon appartement, c'est un gars quelque part là-bas. C'est moi seul qui suis là. Alors, je suis professeur, je suis capable de tout faire. On me sollicite parfois. On me sollicite parfois même à des mariages. On me dit de prédire la date de divorce. Parfois, je le dis, je le fais. Okay. Voilà, je le fais. Et vous osez le faire? Je vais dans les hôpitaux, je le fais. Quand vous m'appelez, vous voulez mon approbation, je vous le donne directement. On m'appelle dans les hôpitaux, on n'a pas besoin d'échographie. Je vous donne si c'est garçon ou fille. Je vous donne tout. Et à partir de quels critères? Comment? Suivant quels critères? À partir des critères, notamment de notabilité, de probabilité philosophique, dont vous ignorez en ce moment, vous ne pouvez rien comprendre là-dedans. Abstenez-vous de vous poser des questions. Quand un professeur parle, on se tait. Et je vous dis, à ce propos que ça, c'est... j'ai mes diplômes. C'est le professeur le plus fou que j'ai jamais rencontré. J'ai mon diplôme ici. Actuellement, je suis un cours en 2A de prémortuaire. Ça veut dire que je suis capable de donner la date de votre décès. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Misara, De Bordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. Femme comme homme, hein, si vous avez un très bon prof de maths, il n'y a pas de problème. C'est l'une des conditions. Il faut que le prof de maths, il est disponible. Ce n'est pas celui qui va mystifier les mathématiques. La femme n'a jamais su mystifier quelque chose. Donc... Ah bon? Philo n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Moi, je me rappelle, en 3e, on a remplacé mon professeur de maths femme par un homme parce qu'on disait qu'elle était très nerveuse, elle trouvait les choses tellement logiques. Oui, évidemment, elle est nerveuse. Quand tu ne trouves pas, c'est... Non, c'est nerveux, ça. On l'a vite remplacé.
marché. Bon, je suis pas entièrement d'accord. J'aurais cru si ça venait d'une autre personne, mais de vous, franchement, je doute. Hein. Comme en mathématiques, il y a des probabilités, vous êtes tombé sur... C'est vrai que je ne vois pas, mais ce que je ressentais avant ne me passe plus par la tête. Parce que je me dis que oui, le handicap est visible, ça y est là, c'est vrai, mais il faut se battre. Je me suis battue jusqu'à ce que je sois là aujourd'hui. C'est vrai. Le handicap ne vous a pas arrêté. Et justement, vous êtes enseignante, vous lisez, vous écrivez, vous enseignez. Alors, on aimerait savoir comment ça se passe avec vos élèves. Avec les élèves, ça se passe très bien. Au niveau des enseignants, bon, on n'a pas de documents en braille. On n'a pas de documents en braille. Donc, nous avons les documents en noir avec vos écritures là. Et là, vous savez ce que vous venez de faire. Vous venez de nous frustrer là. Avec vos écritures. Avec vos écritures là. Maintenant, c'est très écriture avec le bic où vous tapez. Comment ça s'appelle notre écriture déjà? Comment on appelle ça le noir? Le noir. Voilà, l'écriture en noir. L'écriture en noir. Voilà. Et nous, on appelle la vôtre le braille. Voilà. D'accord. Voilà. Le braille. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un, faire appel à quelqu'un pour nous dicter le contenu. Pour mieux le traduire en braille. Oui, nous dicter. Là, nous, on traduit en braille. D'accord. Voilà, pour faire notre préparation, pour pouvoir dispenser les cours. Voilà. Et en classe, nous maîtrisons notre classe. Et nous savons aussi la disposition de nos élèves. Voilà. Vous les connaissez tous, vos élèves? Oui. De nom? Oui. Vous les reconnaissez par la voix? Très bien. Vous en avez combien dans votre classe? J'ai 4 élèves. 4 élèves. Oui. Dans la classe de C1, je n'ai pas. Et vous enseignez du lundi au vendredi? Oui. Généralement, quel genre de difficultés vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Il y a le déplacement. Il y a le déplacement et aussi les documents qui ne sont pas aussi en braille. C'est aussi une grosse difficulté pour nous. Et est-ce que la transmission de savoir n'est pas parfois complexe? Il suffit de te préparer. Quand je prépare mes cours, bon, je pense qu'il n'y a pas de complexité. Une bonne préparation suffit. Voilà, une bonne préparation suffit. Et les élèves sont gentils et attentifs, je suppose. Oui. Il n'y a pas de cancre. Je suis séduit par votre talent. Merci. Moi, je connais des grands producteurs. Ils sont Kosovo, Syrie, tout ça là. Oh, doucement. C'est son avenir, c'est son rêve. Moi, ça c'est un peu, moi je suis séduit, voilà. La pratique. Oui. Vous dites que vous pouvez répondre à plusieurs préoccupations en même temps. Là se trouve l'aéroport, ici, fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire ici. De l'autre, oui, attention. Voilà, il y a une autre radio de proximité de l'autre côté. Rapidement, le vœu. On vous appelle l'aéroport, rapidement. On vous appelle. Radio Côte d'Ivoire vous appelle. L'émission est terminée. À demain, 12h, pour un autre rendez-vous.